docteur Bingo Mborti, malheureusement, il est là, le cancer du sein, il cogne à nos portes, et les gens vont lui chercher des facteurs de risque, des causes. Il y a ce qui revient souvent quand vous parcourez tous les moteurs de recherche sur la toile, et quand vous interrogez les gens, ils se sont entendus dire que la contraception a un rapport avec le cancer du sein. Vous qui êtes spécialiste des deux, qu'est-ce que vous nous dites sur ce plateau? Bon, d'accord, c'est bien. Merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites en matière donc d'information à l'endroit donc de la population. Et je saisis cette occasion pour féliciter donc tous les membres donc de cette télé et également donc des téléspectateurs qui nous suivent de partout. Oui, cancer du sein et contraception. Le cancer du sein, il faut dire d'emblée qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause pour le cancer du sein. Mais les facteurs de risque, ce sont des facteurs qui prédisposent, n'est-ce pas, ces femmes-là à développer le cancer à la longue. Et quand on parle de facteurs de risque, ça ne voudrait pas dire que quand il y a le facteur de risque, forcément, la femme développera le cancer du sein. Voilà, donc il faut vraiment faire la nuance, la part des choses. Il faut que la condition soit bien réunie, bien établie. C'est ça, avant que le cancer ne survienne. Parmi ces facteurs de risque, nous pouvons citer donc la prédisposition familiale. Ça voudrait dire que si la maman a eu à souffrir du cancer du sein, la fille a un risque élevé de développer le cancer du sein comparé à une autre fille dont la maman n'a pas souffert. Donc ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. L'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est celles-là qui vont à la ménopause tardive. La ménopause, là, il se situe entre 45 et 55 ans. Donc, quand la femme, au-delà de 55 ans, va à la ménopause au-delà de 55 ans, elle est plus exposée à ce cancer. Puisque ce cancer, d'après les études, sont un peu liés aux hormones. Aux hormones, en l'occurrence l'oestrogène et la progestérone. Et donc, plus on produit les hormones, voilà, dans le temps, on a plus de risque de développer le cancer. Ça ne veut pas dire, je le dis encore, que c'est une condition sine qua non. Ce n'est pas parce qu'on a eu la ménopause après 55 ans que forcément on va avoir le cancer du sein. Donc, ce qui fait que les méthodes contraceptives où on a les deux hormones, l'oestrogène et la progestérone, dans une proportion faible, peut peut-être être associée, pendant que la femme utilise la méthode, peut être un facteur de risque du cancer du sein. Mais lorsque la femme abandonne la méthode, ce risque est presque égal à zéro. Et c'est pourquoi nous, les prestataires, nous prenons toutes les dispositions lorsque la femme vient pour la consultation, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque. Donc, lorsqu'on trouve déjà d'autres facteurs de risque du cancer du sein, la méthode qui combine l'oestrogène et la progestérone ne sont pas des méthodes proposées à ces dernières. Et donc, ici, ça répond à la préoccupation de savoir la bonne méthode pour soi. Oui, la bonne méthode, c'est qu'on prend toutes les dispositions pour exposer les méthodes aux femmes qui feront le choix éclairé. C'est ça. En tenant compte, en minimisant le risque, en explorant, en convoquant tous les paramètres pour éviter que ça ne soit associé à un problème chez cette dernière. Alors, je veux peut-être espacer mes naissances, je veux améliorer mon confort de vie et éviter de tomber sous le coup d'une grossesse que je n'ai pas voulu, mais je peux courir le risque de faire le cancer. Mais il est établi aussi qu'en même temps, la contraception a peut-être un effet bénéfique sur un autre type de cancer. C'est-à-dire que le couteau à double tranchant. Tout à fait. Oui, docteur. Tout à fait, oui. Et effectivement. Au même moment que la contraception ou certaines méthodes contraceptives, pas toute la contraception dans son ensemble, c'est certaines méthodes contraceptives constituent un risque pour la survenue de cancer du sein. Au même moment, ces méthodes sont bénéfiques pour prévenir ou pour contribuer à prévenir d'autres cancers. Vous voyez? Oui, notamment le cancer de l'ovaire. Voilà, il y a des méthodes contraceptives qui aident à prévenir ce type de cancer. Le cancer de l'endomètre. Oui, il y a certaines méthodes qui aident, qui contribuent à prévenir. Mais ce n'est pas aussi systématique, comme docteur Mborti l'avait dit. C'est la même chose. Tel qu'on ne peut pas dire d'office que de facto, une méthode contraceptive va provoquer le cancer, que c'est juste une question de risque. C'est une question de risque. C'est de la même manière que parce qu'on ne peut pas dire
On ne peut pas, par exemple, prescrire une méthode contraceptive pour dire que, bon, si tu ne veux pas avoir le cancer de l'ovaire, si tu utilises cette méthode-là, tu ne vas pas avoir le cancer de l'ovaire. Tout comme on ne peut pas dire de l'autre côté, Oui. cette méthode-là, Oui. peut Forcément, que c'est ça qui a causé ton cancer de sein, que c'est telle méthode. Alors, du dilemme.